de la coopération franco-tunisienne entre 1993 et 1996. Donc on a réalisé le plan détaillé, on a relevé systématiquement tous les monuments du site. Donc on a étudié la topographie du site, les relevés architecturaux, l'enregistrement des données de fouilles, l'initiation aux prospections et l'identification de ruines. Et on a publié un premier volume sur le site qui date de 1998 sur Utina, la découverte d'un site antique. Par la suite, entre 1996 et 2006, donc durant une dizaine d'années, donc on assiste à l'intervention de la Banque mondiale qui a financé de grandes opérations donc, de dégagement et de restauration dans le Capitole, l'amphithéâtre et les grands thèmes publics. Et à partir de 2007 jusqu'à nos jours, donc c'est totalement l'opération est financée et supervisée par l'Institut national du patrimoine et l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, surtout pour la gestion et l'aménagement du site. Donc je termine par les perspectives, disons, de la future mise en valeur du site. Le site actuellement n'est pas vraiment très connu, donc la fréquentation du site, le nombre de visiteurs est beaucoup au-dessous du potentiel réel du site. Donc il y a plusieurs œuvres à faire afin de donner vraiment le site l'importance qu'il mérite. D'abord sur le plan de l'équipement et de l'aménagement. Donc le site actuellement n'est pas raccordé dans le réseau d'électricité et de l'eau potable. Donc il fallait faire ça vraiment au plus tôt possible. Déjà c'est en cours avec l'intervention et le financement aussi du gouvernorat de Belarus. Donc il fallait aussi améliorer la route, donc menant vers le site, surtout le tronçon de Crédit Oud, ou bien aussi la route de Tunis-Zagon. Il fallait aussi créer des structures d'accueil parce que ça n'existe pas actuellement. On a seulement un petit guichet pour les billets d'entrée. Et donc créer des structures d'accueil, un parking pour les voitures. Il fallait aussi aménager les alentours du site, créer des locaux pour l'administration, des réserves archéologiques dignes de son nom, et réaliser, pourquoi pas, une buvette, un petit restaurant qui propose des produits du terroir, disons du miel, l'huile d'olive, pain traditionnel, qui est capable, durant les manifestations culturelles, par exemple le mois du patrimoine, d'organiser des séances de dégustation, des dîners à la romaine avec des plats et des recettes antiques. Un autre dossier aussi important, c'est le dossier foncier. Actuellement, une bonne partie du site n'est pas la propriété de l'État, mais c'est une propriété privée. Donc il fallait acquérir des lots entiers, à peu près 50 hectares, donc, ce qui nécessite des sommes énormes d'argent. Seulement actuellement 40% environ est propriété d'État. Pour arriver enfin à clôturer le site, parce qu'actuellement le site c'est un site ouvert, c'est pas clôturé. Sur le plan scientifique du muséal, donc relancer un projet de réalisation des musées. Actuellement, il y a 2 salles pour le moment exploitées pour une exposition temporaire. Et pour créer un musée, il fallait de l'électricité, de la sécurité, de la surveillance. Donc la mise en place de panneaux explicatifs va améliorer les signalétiques du site, des plans, des propositions de restitution de 3D pour les monuments. Donc l'aménagement en plein air d'un musée rupestre qui présente surtout les matériaux de construction, d'abord le grès quartzeux, qui est le matériau principal qui a été utilisé pour la construction des monuments
site, aussi le caractère local, mais aussi l'albâtre de Jbal Mosque, ou bien le caractère noir de Jbal Aziz, le marbre de Chirtou, et pas moins d'une trentaine de variétés de marbre d'importation, donc surtout de l'Asie mineure, de la Grèce, de l'Italie aussi, et le granit de l'Égypte. Donc, une importance, il fallait donner plus d'importance au tourisme culturel, la publicité, le rôle de la société civile. Peut-être dans ce cadre-là, on peut situer ce rencontre-là. Donc, l'intégration du site, il fallait intégrer le site au circuit touristique proposé par les agences de voyage. Par exemple, un circuit Tunis-Argon passant par Oudna et Borgo-Majus, Passe. Il faut associer dans cette action le ministère du Tourisme, l'Office national de tourisme, les agences de voyage, les guides touristiques. Il fallait aussi s'occuper davantage de la publicité, donc des spots publicitaires sur la mise en valeur. Il fallait associer aussi des associations nationales et étrangères. Organiser sur le site des activités auxquelles peuvent faire partie les amateurs d'archéologie et d'ateliers patrimoniaux, par exemple la production de parements de mosaïques, de moulage de statues, de lampes, de lampes à huile. L'atelier principal serait celle de l'archéologie expérimentale et porterait sur les matériaux et techniques de construction. La méthode d'extraction des blocs de pierre à partir des carrières, qui sont à peu près à 3 km du site, le transport vers le site et enfin comment tailler les pierres et les remonter et les mettre en place. L'organisation d'un festival annuel à Autun, ça a été fait dans les années 90, mais actuellement ça n'existe plus. Donc il fallait penser d'organiser davantage de festivals sur le site. Enfin, le traitement paysagiste devait être amélioré. Donc améliorer surtout la couverture végétale. Actuellement, on a planté environ 2 km d'arbres forestiers et aussi à l'intérieur, à l'entrée du site et à l'intérieur du site pour créer donc, des zones abritées pour les besoins, surtout quand il fait très chaud environ l'été. On peut penser aussi creuser par exemple un puits pour l'arrosage des arbres et étudier la possibilité d'aménagement par exemple d'un jardin sur le modèle du jardin romain, par exemple dans la maison dite de la Bellie, là où il y a un espace central dans la cour, un viridarium romain avec les plantes caractéristiques de cette époque-là. Voilà, c'est tout.